Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir participé à ce festival Info Africa avec trois merveilleuses jeunes femmes qui vont nous partager un peu leur expérience et comment elles ont fait face à la pandémie de Covid-19 dans leur pays. Donc, Estelle, pouvez-vous vous présenter et nous dire un peu plus ce que vous faites? Bonjour, moi c'est Estelle T, conceptrice de la marque de cosmétiques naturels Yo Cosmétiques. Nous sommes installés en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et nous travaillons avec tout ce qui est produit qu'on trouve en Afrique, notamment du beurre de karité qui est notre produit de base, et on travaille aussi avec du café, en tout cas tout ce qui est produit par nos paysans africains et nos braves femmes africaines. Voilà. Sinon, le Covid, je ne peux pas dire que ça s'est bien passé, mais niveau travail, pour moi, franchement, je ne me suis pas beaucoup plaint. Et on a quand même travaillé, même si l'atelier et la boutique étaient fermés. On a travaillé parce qu'on a eu la chance de travailler par livraison. Et comme ce sont des produits qui ne pourrissent pas aussitôt, donc, on a la possibilité de stocker à la maison et de faire des livraisons. Voilà. Ok, ok. Merci beaucoup. Et vous, Frédéric, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur qui vous êtes et quelles sont vos activités? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, du coup, je suis Frédéric, j'ai 31 ans, je suis également installée à Abidjan, tout comme Estelle. Je suis dans le domaine de l'agroalimentaire. Moi, j'ai développé en fait une société d'agroalimentaire qui s'appelle Seven Foods et la première marque qu'on a qui est la plus connue s'appelle Sost. C'est une gamme de snacking sain et gourmand sans sucre raffiné et surtout uniquement à partir de noix de cajou aujourd'hui. Donc la noix de cajou, en Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers producteurs et nous avons choisi en fait de la transformer, de la valoriser dans des produits finis qui sont faits avec beaucoup d'amour et sans conservateur et sans trop de cochonnerie, je dirais, à l'intérieur. Donc voilà, mes activités au quotidien, c'est vraiment de me concentrer sur le développement et sur la croissance de ce que j'espère être un jour un gros groupe agroalimentaire. Nice, nice. Courage en tout cas, vous le serez, j'en suis sûre. Merci. Vous, Jem, s'il vous plaît, pouvez-vous un peu vous présenter et aussi nous présenter votre activité? Ok, je suis Jem Kishabaga, je suis architecte de formation, je suis revenue démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, mais nos bureaux sont un peu partout dans les provinces. Nous avons un bureau d'études, je suis CEO manager général d'un bureau d'études d'architectes, mais nous ne travaillons pas seulement sur les projets architecturaux, nous travaillons aussi sur le management relationnel, donc sur les investissements au Congo. Donc, nous allons trouver des partenaires partout dans le monde qui peuvent venir investir en République du Congo. Donc, juste avant la pandémie, nous étions sur un projet de construction d'un aéroport moderne dans une des provinces au Congo, donc dans la province du Sud Kivu à Bukavu-vers-l'Est, du côté où il y a un peu des troubles. Voilà, nous travaillons sur ce projet-là, mais à cause de ce qui se passe comme partout dans le monde, nous avons un peu eu de petites lacunes. Merci à vous, mesdames. Donc, bienvenue. Une question très pertinente que j'aimerais vous poser. Avez-vous dû vous réinventer en termes de vos produits, de vos projets et comment avez-vous fait, si oui? Frédéric? Oui, alors je dirais qu'en fait, on ne s'est pas vraiment réinventé. On a plutôt fait marche arrière. Il faut savoir que Sost, c'est tout jeune. On a démarré fin 2018. Et dans la première phase en fait, de distribution de nos produits en 2018, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait énormément de marchés pour rencontrer les clients, rencontrer notre cible, lui expliquer la démarche, lui expliquer à quel point nos produits sont différents, lui faire tester nos produits également. Et en fait, toutes ces rencontres dans cette première phase de distribution nous ont permis de récupérer des informations géographiques en fait, de notre cible.
Et ça nous a permis de passer à la deuxième phase en fait, de distribution. On plaçait nos produits maintenant dans les lieux où notre cible se déplaçait, donc plutôt épicerie fine et restaurant. Et là, on s'apprêtait à passer à la troisième phase, donc qui est la distribution de nos produits en grande distribution. À cause du Covid, ça ne s'est pas fait. Et surtout, pourquoi je parlais de régression tout à l'heure, c'est parce que à cause de l'état d'urgence qui règne en ce moment en Côte d'Ivoire, tous nos points de distribution, épicerie fine et restaurants, sont des commerces qui ne sont pas de première nécessité et sont donc fermés. Et à cause de ça, on a été obligé de revenir au B2C pur et dur qu'on avait un petit peu laissé tomber pour recommencer à avoir des ventes et faire rentrer un petit peu d'argent. Donc, on n'a pas dû se réinventer, on a dû revenir en arrière alors qu'on pensait avoir dépassé cette étape-là. Ok, donc un peu challenge. Ouais, assez challengeant dans la période, effectivement. Et puis, voilà, c'est ça, on essaye d'avoir le plan le plus parfait possible. Alors évidemment, ça se déroule jamais comme il faut. Faut pas mal de ressources, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à encaisser dans les premiers jours, ça a été un petit peu compliqué, mais on a plutôt bien relevé le challenge, je dirais. Ok, super. Tant mieux. Et vous, Estelle, à Abidjan, comment s'est passée la réinvention de votre démarche, on va dire? Bon, franchement, ici, ça a été difficile pour beaucoup d'autres entrepreneurs. Pour moi, pas trop parce que depuis le début de mon activité, j'ai toujours travaillé sur les réseaux sociaux. J'ai commencé sur les réseaux sociaux, donc le digital est déjà un ami pour moi. Donc, j'étais obligée de continuer et d'améliorer tout ce que je faisais bien avant. Donc, ce qui m'a permis de beaucoup travailler et de pouvoir faire des livraisons parce que les livraisons étaient quand même autorisées. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. Ok, donc vous avez vraiment utilisé le numérique pour pouvoir jouer de votre visibilité. Exactement. J'ai toujours travaillé avec le numérique et là, ça m'a donné la possibilité de mieux organiser mon site Internet déjà. Et avec le site Internet, par exemple, tout ce qui était expédition à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe ou en Amérique, était arrêté parce qu'on n'avait pas de moyens d'expédition à cause des vols qui sont arrêtés. Sur ce côté-là, ça a un peu pris un coup. Sinon, concernant la clientèle locale, tout était comme d'habitude et beaucoup plus de boulot d'ailleurs parce qu'on a eu une grande visibilité grâce à un reportage qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Mais le personnel était mis au repos. Ok. Voilà. Donc, je travaillais toute seule et je travaillais seulement avec le livreur. Ok. Merci. Allô? Oui? Allô? Oui? Vous nous entendez? Allô? Tu nous entends? Allô? Oui. Vous êtes là toujours les autres? Merci beaucoup Estelle. Et vous, Jem, comment ça se passe au niveau de la production et de comment sont vos démarches de réinvention en République démocratique du Congo? Moi, je dirais plutôt qu'ici au Congo, on s'installe. Chez moi, personnellement, on s'installe parce que mon travail, normalement, il faut que j'aille vers les clients, il faut que les clients viennent vers moi. Mais il faut qu'on voyage pour aller voir les partenaires à l'étranger. Il n'y a pas de vol, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, du coup, on a investi beaucoup d'argent l'année dernière pour pouvoir avancer dans tous nos projets, mais ça ne peut pas bouger, rien ne peut bouger pour l'instant. Et déjà, du côté fonctionnement, on a essayé de travailler sur les réseaux sociaux. Donc, avec l'application Zoom, j'ai pu quand même entrer en contact avec mes collaborateurs et pour pouvoir avancer sur certains travaux, sur certains projets. Et comme la ville, le centre-ville est confiné, tout est concentré ici au centre-ville, donc on trouvait qu'il y avait vraiment une urgence. Du coup, je travaillais seulement avec une personne par jour ou deux personnes depuis mon ordinateur pour pouvoir avancer sur certains projets. Ok, pas facile, mais ça va aller. Hein. Je vais vous demander, pensez-vous que le secteur privé africain a suffisamment de ressources pour
face à cette crise. Et j'aimerais d'abord demander à Jem de donner son point de vue par rapport à la République démocratique du Congo, par rapport à votre secteur, évidemment. Ok. Bon, par rapport à mon secteur, je dirais que c'est par rapport à tous les secteurs, parce que vraiment, l'entrepreneuriat en Afrique, au Congo précisément, nous commençons avec nos moyens de bord, le capital, et tous les frais, les locaux, les recrutements, tout se fait avec nos moyens de bord. Nous investissons nous-mêmes et puis nous n'attendons rien du gouvernement, parce qu'après, ils ne vont rien donner, ils ne donnent jamais. Ils peuvent promettre, donner, mais ils ne donnent jamais. Donc, on se bat, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est déjà difficile pour l'instant parce que nous avons perdu de l'argent, nous avons perdu ce que nous avons investi l'année passée en début d'année. Parce qu'on se disait, c'est une nouvelle année, voilà, avec le niveau que nous avions atteint l'année passée, l'année dernière. On se disait que cette année, on va encore bien, mais là, ça stagne, quoi. On n'avance pas, on encaisse les pertes et on sait qu'après la pandémie, ça sera encore très difficile. Parce que là, moi, je me dis, on sent vraiment pas trop le choc encore parce que tout le monde est bloqué. Tout le monde est bloqué, ils savent pas, personne ne sait bouger, ils savent pas avancer, ils savent pas venir. Nous, on n'avance pas aussi. Or, si les choses redeviennent à la normale, par exemple, après la pandémie, il va falloir qu'on ait un certain niveau et suffisamment de moyens pour pouvoir relever les défis et rebondir. Or, on n'a pas d'entrée, le gouvernement ne va rien nous donner. Là, ça, c'est inimaginable, on ne peut même pas demander parce qu'on ne va rien avoir. On ne peut même pas prendre le risque de prendre des crédits aussi parce qu'on ne sait pas si on sera à la hauteur jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir rembourser. Donc, on n'attend rien du gouvernement, on n'attend rien de qui que ce soit. On est sûr que ça va être très difficile, ça va vraiment être très dur pour nous. C'est un gros choc pour nous ici au Congo. Ok, d'accord. Et Frédéric, pouvez-vous expliquer un peu la situation en Côte d'Ivoire de ce côté-là? Il y a du soutien Alors, il y a des initiatives effectivement qui ont été mises en place pour le secteur privé pour octroyer des crédits à certaines entreprises. Et je dis certaines entreprises, moi aujourd'hui, je suis plutôt une TPE-PME. Les critères qu'il faut pouvoir remplir pour pouvoir accéder aux prêts aujourd'hui disponibles, en fait, je ne les remplis pas, comme la plupart des TPE et PME, ce qui veut dire que pour nous, ce sera un petit peu comme dans le cas d'Estelle, il va falloir redoubler d'efforts, d'adaptabilité, de créativité, en fait, pour pouvoir recommencer à faire rentrer de l'argent, à écouler les stocks, à vendre des produits. On aimerait, mais c'est exactement le même état d'esprit, quoi. J'attends pas d'aide extérieure. La ressource, il va falloir la trouver par moi-même. Et avec mon équipe également, qui aujourd'hui est un petit peu réduite à cause du Covid. Donc, j'espère pouvoir rapidement récupérer la totalité de mon équipe et continuer en fait à pouvoir aussi leur donner un emploi et surtout un salaire, que c'est quand même tout l'intérêt de nos activités, quoi. Donc, il va falloir se battre pour que ces initiatives-là ne meurent pas. Ces beaux projets qu'on a, ne meurent pas et puissent survivre à la crise du Covid, oui, totalement. Et vous, partagez-vous le même avis? Avez-vous essayé de... Oui, je partage le même avis avec Frédéric. Mais vous savez, ici, moi, je travaille sur fonds propres et depuis toujours, je l'ai fait. Et si à chaque fois que je dois augmenter mon capital, je suis obligée de prendre de l'argent encore qui m'appartient pour travailler avec. Donc, durant cette crise, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait rentrer un peu de fonds, mais ce fonds-là va me servir encore à faire évoluer ma production. Donc, il va falloir que si aujourd'hui je vais dans une banque pour demander un prêt, c'est pas évident qu'on me l'accorde parce que ma société est trop petite pour cela. Donc, on espère qu'un jour, l'État va s'occuper des gens comme nous et permettre à ce qu'on ait des prêts et pour travailler, voilà. Parce que c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Ouais. Ok, oui, hein, j'imagine que ça ne doit pas être facile et c'est pourquoi nous mettons en place ce genre d'initiative pour vraiment entendre les entrepreneurs comme vous, comprendre quels sont les besoins de première nécessité afin de pouvoir aider en fait, au développement, aider à la sensibilisation de des gens au-dessus, le gouvernement, afin de pouvoir aussi s'alléger en fait et pouvoir vaincre ensemble cette pandémie,
d'autres cas de force majeure qui pourraient survenir. En tout cas, merci Ouais, c'est ça. pour votre participation. Merci beaucoup pour cet échange et Merci. connecter. N'oubliez pas de rester safe, de prendre bien les distanciations, de laver vos mains, de les désinfecter. Ou soyez safe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci, Merci les filles. Connexion. OK.